très forte disparité sociale. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de capacités pour la gestion, la scolarisation de leurs enfants. Par contre, d'autres ne peuvent pas du tout. Pendant que l'État n'apporte pas beaucoup de moyens dans l'éducation préscolaire des enfants. Le milieu où nous sommes, dans le quartier ici à Kourou, nous n'avons pas d'école maternelle et il n'y a pas de garderie non plus pour les femmes, pour les enfants. Et d'ailleurs, pour tout le Bénin, il y a une seule garderie qui est dans un autre quartier. Et pour les familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, il y a du coup le problème de déplacement des enfants, de paiement de la scolarité pour l'école maternelle dans les écoles privées qui est très cher. Et il y a donc beaucoup d'enfants qui sont laissés à la maison, qui ne font pas l'école maternelle. Et quand c'est des familles où les parents ne sont pas instruits à l'école primaire, ces enfants ont beaucoup de difficultés pour avancer et ils sont très facilement déscolarisés. Nous essayons de nous organiser pour créer notre propre garderie pour les enfants et l'école pour pouvoir permettre aux enfants, à nos enfants du quartier, de pouvoir avoir accès à l'école maternelle. C'est comme ça que nous avons créé le centre Finito en 2008. Nous avons créé la garderie et créé la maternelle, l'école maternelle. Donc ici c'est la garderie. Actuellement nous n'accueillons pas les enfants à cause des difficultés que nous avons. Mais c'est vraiment important pour les enfants d'aller à la garderie. D'abord pour les enfants et les petits-enfants ont un encadrement spécialisé et bien pour leur développement. Mais au même moment, les filles qui sont sollicitées par les mamans qui viennent des villages et qui sont mises au travail comme domestiques et les vidéomégons qui sont utilisés par les familles ne seront plus sollicitées. Comme ça, elles pourront aller à l'école et s'épanouir aussi en tant qu'enfants. Et les mamans aussi pourront travailler et pouvoir subvenir aux besoins des enfants parce que leur travail est aussi important. Surtout les mamans qui sont dans le travail indépendant, elles ont besoin de marcher beaucoup dans la journée pour vendre. Et du coup, si elles doivent porter les enfants au dos tout le temps sous le soleil ou les déposer aux voisines sans une surveillance réelle, ce n'est pas bien pour la sécurité des enfants. Et surtout qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup d'enfants qui sont enlevés pour les rituels. Il y a des gens qui volent les enfants pour des rituels. Et cette peur qui est de plus en plus grandissante fait même que beaucoup de mamans n'arrivent plus à travailler réellement pour subvenir à leurs besoins. Si elles doivent rester surveiller les enfants, si elles n'ont pas accès à la garderie. Voilà, donc c'est très important pour beaucoup de mères d'avoir une facilité de faire garder les enfants. Voilà, moi je suis volontaire ici dans l'association et c'est vrai qu'ici on peut remarquer que le travail des enfants est quand même un gros problème. On voit beaucoup de jeunes, de filles de bas âge qui s'occupent de leurs petits frères ou petites sœurs ou qui vont marcher. Ou on peut assister aussi à des jeunes qui n'ont même pas la quinzaine, qui travaillent comme menuisiers, où les enfants sont un peu exploités, comme on pourrait dire, et n'ont pas accès à l'école et à l'enseignement comme dans nos pays en Europe. Vu qu'ils ont dû arrêter l'école tôt pour souvent gagner de l'argent pour leur famille, et donc c'est pour ça que c'est important qu'on puisse garder les enfants un maximum à l'école en leur offrant ce service-là, pour qu'ils puissent apprendre, continuer des études et que leurs parents puissent gagner de l'argent pour que les enfants n'aient pas à en gagner, tu vois, vraiment. Et c'est notre classe de CI. Le CI, c'est le début formel, en fait, du cycle primaire, de l'école primaire chez nous. Nous, c'est la grande section. Il est important pour les enfants qui ne sont pas de famille instruite et qui ne savent pas du tout parler le français au départ, d'avoir un cadre où ils sont
bien pris en charge, ils peuvent apprendre à lire et au moins avant de rentrer dans une classe très bondée, comme on voit dans les écoles publiques. Parce que dans nos écoles publiques, les enfants vont jusqu'à 100 pour un seul enseignant. Et quand c'est des enfants de familles qui n'ont pas déjà au préalable eu accès à l'école et qui ne savent pas parler du tout le français, ces enfants ont beaucoup de difficultés à apprendre à lire dans ce contexte-là, avec le grand nombre. Ils ont beaucoup de difficultés à progresser. Donc, nous avons le CI et le CP pour permettre à assurer leur préparation avant de les laisser aller à l'école publique pour la suite de leur scolarisation. Voilà. Et en fait, elle a réussi à se procurer des jeux qui sont très conseillés pour le développement précoce de l'enfant, donc pour des enfants prématernels, maternels. Et qui sont complets, c'est assez étonnant ici. Complets. On a réussi, parce qu'en fait on a tout rangé, on a rangé une bonne partie de la classe ici. Et donc on a réussi à trouver toutes les pièces, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment... On a tout trié, tout lavé. On essaye de se baser sur les prérequis attendus pour le développement cognitif de l'enfant et c'est chouette. C'est pour ça que nous on s'est investi dans le projet aussi, parce que enfin, ça porte quelque chose de solide et d'intéressant. Et elle porte quasiment toute seule. Qu'elle porte Nous avons fonctionné depuis 2008 jusqu'à maintenant, oui, mais très très difficilement. Et nous nous retrouvons à un niveau où il est tellement difficile de fonctionner que nous risquons de fermer l'école. Et la garderie n'a pas fonctionné les 2 dernières années, carrément, parce que nous n'arrivons plus à payer les charges de fonctionnement. Voilà. Donc, c'est quand même très difficile pour une catégorie de femmes de ne pas avoir accès à la garderie. Et c'est très difficile pour les enfants aussi. Ouais, donc ça, c'est toutes les activités. Ouais, en fait, Hortense, elle a fait un travail monstre, mais vraiment, c'est impressionnant tout ce qu'elle a mis en place en se basant sur des manuels européens qu'elle a chinés sur Internet, etc. Et en fait, c'est vraiment du système D. C'est du carton avec un papier imprimé et il n'y a pas de plastifieuse ici, donc elle a tout fait avec du scotch. Et on a fait tellement. Ouais, ici, il faut savoir que c'est les as du recyclage. Ouais, ils gardent tout. Il va falloir vraiment pouvoir recruter une personne qui est qualifiée, parce qu'Hortense, elle a eu une période où elle ne pouvait pas être partout, dans la mesure où il fallait qu'elle gère la garderie et l'école. Et en fait, ce qui fait que ça crée trop de débordements dans la mesure où les personnes ne sont pas forcément qualifiées, donc ils ne vont pas réussir à rentrer en détail dans un apprentissage qui est validé par ce qu'on peut voir dans l'Union européenne. Et Hortense, c'est pas ça qu'elle veut mettre en place ici. Et c'est pas ça qu'elle veut favoriser dans son école et dans l'ONG. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir de l'argent à ce niveau-là. Si pour le moment nous n'avons pas de personnel qualifié, parce que ça coûte trop cher, mais on a besoin de personnel qualifié parce que c'est dans notre culture de frapper les enfants pour les éduquer. Et ceux qui sont là aujourd'hui, et comme dans les écoles en général, frappent les enfants. Donc nous avons besoin de recruter du personnel formé qui puisse apporter au quotidien un soutien au personnel en place pour changer cette manière de faire là, pour que les enfants puissent vraiment bénéficier de leur droit à la protection et que le milieu soit pour eux un milieu de réel développement, de réel épanouissement et d'éducation. Donc notre objectif ici est de mettre en place des activités sans violence pour que les enfants puissent être éduqués dans la tranquillité. Voilà.